Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 11 novembre. Je suis pas censée vlogger aujourd'hui puisque je vlog un jour sur deux et je vlog les jours pairs du mois de novembre. Sauf que je me suis dit, alors certes un peu tard parce qu'il doit être genre 17h15, que ce serait cool de vlogger un jour où je suis à la maison plutôt que de vlogger demain soir juste en rentrant du boulot. Voilà, je pense que je finirai quand même le vlog demain. Mais là, du coup, vous le voyez un peu, je suis entourée de 2 cartons parce qu'il me reste ces 2 cartons à vider. Voilà, j'ai emménagé mi-octobre, même pas un mois. Mais il me reste 2 cartons à vider en fait. Et je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui, tant qu'à faire, parce que je suis à la maison, j'ai du temps. Ce matin, pour vous faire un rapide récap de mon emploi du temps, ce matin, je me suis sortie de mon lit de manière très très compliquée à 10h35, 40, un truc comme ça. Franchement, j'ai galéré à me lever ce matin. Donc je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux, enfin bref, des trucs hyper passionnants. J'ai pris un café, passionnant. J'ai lu un peu, je pense que je vous parlerai des livres que je suis en train de lire demain pour moi, mais dans ce vlog-là pour vous. J'ai été floue pendant quelques instants, pas très grave. Après ça, je me suis motivée à tourner des vidéos, et notamment des updates lecture, parce qu'il était temps. Après ça, j'ai fait 2 choses hyper passionnantes, telles que laver ma poubelle, vous êtes ravis de le savoir, et dégeler mon congélateur, parce que je pense que je l'ai mal fermé hier soir, et du coup, ce midi, il était dans son état lamentable, il y avait de la glace partout, on aurait dit que ça faisait 6 ans qu'il tournait, alors que pas du tout. C'est passionnant, hein, je vous ai dit, c'est passionnant. Hein. Là, je viens de me poser 1 heure et demie. J'ai lu un peu, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai monté le vlog qui sort demain pour moi et qui est déjà sorti pour vous. Il est actuellement en train de s'enregistrer sur l'ordinateur parce qu'il est un peu long. Et là, je viens de me perdre une petite demi-heure sur Etsy. Voilà, je me suis baladée, j'ai acheté des cartes, des autocollants et des trucs. Voilà. On verra bien quand je les recevrai, si je les reçois, c'est pas très grave. Je me dis qu'en fait, c'est important et ça reste quand même cool de soutenir des gens qui ont leur boutique sur internet depuis pas mal de temps et qui du coup peuvent continuer leur activité pendant le confinement. C'est aussi important de soutenir des gens qui n'ont pas, qui ont des boutiques physiques et qui du coup pour le confinement ouvrent des boutiques sur internet. Mais du coup j'ai fait ça sur Etsy. Oui, acheter des trucs c'est pas très cool, mais avoir une excuse de soutenir les gens, ce serait cool. C'est une manière de se déculpabiliser et au moins j'ai pas acheté de livre, alors ça va, hein. Faut pas commencer à suffit maintenant. Du coup, en fait, lundi soir, pour en revenir à ces cartons que je vais vider maintenant tout de suite, lundi soir, je crois que je l'ai dit dans le vlog d'hier, du coup, lundi soir ça a été une soirée particulière, c'est-à-dire que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, et en gros, le vlog a mis 1000 ans à se charger sur l'ordinateur, donc le vlog qui est sorti mardi pour vous, il a mis 1000 ans à se mettre en ligne, c'était très très long, et du coup, je me suis dit, ok, plutôt que de m'acharner sur l'ordinateur à vouloir impérativement que le truc soit rapide, ça ne sera pas rapide. Ça va prendre 1 heure et demie à 2 heures que le vlog soit chargé en ligne et que En gros, il y a le fait d'uploader la vidéo sur YouTube et après, il y a un traitement qui se fait, je sais pas, en gros, c'est en 2 temps. D'abord, tu dois attendre que la vidéo soit sur YouTube et ensuite, tu dois attendre qu'il y ait un traitement spécial qui se passe sur la vidéo. Je sais pas comment ça marche, je sais pas ce qu'ils font, mais en gros, en général, le chargement sur YouTube met à peu près 20 minutes et le traitement doit mettre 3-4 minutes. Là, on était de l'ordre de 1 heure et demie pour le chargement et une demi-heure, 3 quarts d'heure pour le traitement. Du coup, je me suis dit que j'ai laissé mon ordinateur tout seul tranquille et je me suis occupée de son ordinateur, sachant que pas de télé, parce que je ne regarde pas la télé. Et du coup, je me suis occupée à faire du rangement. Oui, le lundi soir, après ma semaine de vacances, alors que j'aurais pu faire pendant ma semaine de vacances et qu'il était 10 heures, je me suis décidée à faire du rangement dans mon appartement. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Et en faisant ce rangement-là, donc j'ai vidé un autre carton qui traînait dans ma chambre qui n'était pas du tout rangé. Et je savais qu'ils étaient là, mais j'ai revu ces 2 cartons-là qui étaient dans le bas de mon armoire et que j'ai pas vidé. Et j'ai espoir de trouver des livres dans ces 2 cartons-là. Je suis pas certaine, hein, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir rassemblé tous mes livres pour tourner la fin de la vidéo déménagement. Mais quand j'ai rangé les livres dans ma petite bibliothèque qui est actuellement à la droite là-bas, j'ai notamment rangé des Agatha Christie. Et je sais qu'il me manque des Agatha Christie parce que j'ai voulu les ranger dans l'ordre dans lequel je les ai lus, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés par la maison d'édition anglaise en tout cas, à la base.
Et quand j'ai repris la liste des livres écrits par l'autrice et sortis avec les années et tout ça et ça, bah, il m'en manque certains. Il y en a certains que je sais que j'ai lus parce qu'ils sont sortis dans les premiers et que je n'ai pas retrouvés. Donc, quelque part dans mon petit appartement se cachent des livres de Agatha Christie. Et comme c'est les 2 seuls cartons qui me restent et que j'ai pas vidé, si ces livres ne sont pas dedans, je ne sais pas où ils sont. Donc, je me suis dit qu'on allait les vider. Et j'allais faire ça quand je me suis dit, mais Audrey, t'es con ou quoi? T'es censée vlogger quasiment tout le mois de novembre. Et peut-être que ça, c'est une activité intéressante pour les gens, tu vois. Ça changera de moi qui parle face à la caméra, comme je viens de le faire depuis 5 minutes. Bref, du coup, je vais vous mettre ça en accéléré avec la même musique que d'habitude parce que j'ai la flemme d'en chercher des nouvelles à chaque fois, donc c'est la même à chaque fois. Je vous tiens informé si je trouve les livres que je cherche dans ces cartons. We rise like the sun, then fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing. Du coup, je peux pas dire que le cadrage était super, mais je viens de vider le premier carton et en gros dedans on a mes bottines noires à talons que je mets à peu près une fois tous les 6 mois, et encore, c'est pour ça que j'en ai pas eu besoin. On a des sacs, plein de sacs. Il faut savoir que j'ai pas mal voyagé, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie, et à peu près dans toutes les grandes villes où je suis allée, je me suis ramenée ce genre de sac. Voilà, donc j'ai Londres, j'ai Paris, j'ai New York, je crois que j'ai New Delhi, un truc comme ça, enfin bref, j'en ai pas mal. Et donc là, j'ai Paris, j'ai Bordeaux aussi, parce que au bout d'un moment, je me suis dit que quand même, ça serait sympa si j'avais le sac comme ça de la ville où j'habite, tu vois, enfin de la ville où j'habite. C'est à Bordeaux même. Hein. J'ai un Hitspack qui, comme tous mes Hitspack, a fini avec la pochette de devant cassée. Voilà, j'en ai 3 ou 4 des comme ça, et toutes les pochettes de devant sont cassées, avec ma super collection d'ados de trucs de canettes là. Super, hein, vraiment, on est ravis. J'ai ça, c'est un sac en loisir, preuve de ma surconsommation, avec des trucs pas intéressants dedans, donc on s'en fout. 3 serviettes, je sais pas ce qu'elles foutent là, il va falloir que je les range. Et ça va falloir que je m'y attelle un jour, ça fera peut-être l'objet d'un vlog si je trouve le courage, mais ça en fait là c'est une pochette dans laquelle il y a tous les papiers, donc vous savez, toutes les factures, les bulletins de salaire quand ils n'étaient pas encore dématérialisés, des documents de banque que tu reçois, des trucs d'assurance, des factures, voilà, tous ces genres de papiers. Voilà. J'ai ramené un classeur avec plein de pochettes vides et il va falloir, je me suis fixé comme objectif un jour, je sais pas quand, de trier ça pour le classer parce que là c'est pas du tout pratique en fait. Au moins, je sais que je l'ai, oui, c'est marqué Audrey là, vous voyez, c'est super, au cas où j'oublie que c'est à moi. Donc un jour, peut-être d'ici la fin du mois de novembre, il faudra que je me pose et que je trouve le courage de ranger. Si je vais peut-être vous montrer ce qu'il y a dans celui-ci au fur et à mesure, parce que vous allez voir, c'est une autre de mes collections du fait que j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie. On a donc une super... je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo, quel vlog, je crois, j'aime pas le foot et je regarde pas le foot. Du coup, je ne sais pas pourquoi, si, je sais pourquoi. Les seules fois où je regarde le foot, c'est quand c'est les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe. Voilà. En gros, les coupes inter-pays, ça m'intéresse pas du tout. Mais dès qu'on a des pays, ça me fédère un peu plus, tu vois. Et pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'ai déjà dit, je suis d'origine portugaise. Voilà. J'ai une partie de ma famille qui est portugaise. Donc, c'est pour ça que j'ai une écharpe Força Portugal. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, parce que j'ai pas le... Comment dire, je suis pas fan de point de la mettre. Et je sais pas à quoi elle va me servir. Mais elle est là. Pareil, je sais plus pour quelle raison, j'ai quand même été un jour voir les Girondins de Bordeaux. À l'époque, c'était au stade Chabandelmas, maintenant ça a changé. Et donc, du coup, j'ai une écharpe Girondins de Bordeaux. Ah, ensuite, on a mon manteau d'hiver, dont je n'ai pas encore eu besoin parce que ici il fait pas très froid encore, mais ça va pas arriver. Ça va pas tarder à arriver. Donc, c'est pas plus mal que je le trouve maintenant. Ensuite, ensuite on a ma collection de drapeaux.
Voilà, un peu comme les sacs, je ramène un drapeau d'à peu près chaque pays que je fais. Et les gens me ramènent des drapeaux parce qu'il y a certains pays où je suis pas allée, mais du coup j'ai quand même le... Alors celui-là je vais pas le déplier parce qu'il est immense, c'est le drapeau... Ah bah non, il y en a deux. Ça c'est le drapeau de l'Australie avec les petites étoiles. Il est vraiment très très grand, donc je ne le déplie pas parce que j'aurais la flemme de le replier sinon. Ça, bah, je pense que vous avez reconnu, c'est le drapeau anglais. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Ça, c'est la Turquie, si je dis pas de bêtises, avec la lune et l'étoile là. Voilà. Je vous aurais coupé ça au montage, mais je viens de m'étouffer. Hein, voilà, vous êtes content de le savoir, je sais que vous êtes content de le savoir. Donc ça, je disais avant que je m'autocoupe parce que j'ai failli me mourir. Je le déplie un peu comme ça là, mais c'est le drapeau des États-Unis. C'est le même voyage que j'ai ramené le sac New York. Ensuite, qu'avons-nous? Donc tous ces pays-là, sauf la Turquie, enfin tous ces pays-là. Non, l'Australie, c'est pas moi. L'Australie, c'est ma soeur qui me l'a ramené. L'Angleterre, c'est moi. La Turquie, c'est mes parents. Les États-Unis, c'est moi. Ça, je pense que vous voyez la feuille là. Voilà, donc ça, c'est le Canada. C'est moi qui me le suis ramené. Ensuite, on a l'Écosse. Si je dis pas de bêtises, ça, c'est l'Écosse. Hein. Alors ça, c'est pas moi. Et je ne sais même pas qui me l'a ramené. Mais je l'ai. Donc, voilà. Et évidemment, bah, j'ai le drapeau du Portugal. Voilà. Voilà, j'ai un peu beaucoup été au Portugal dans la vie. C'est normal. Et voilà, c'est tout. Allez, j'ai ça. Voilà, un coussin avec des... C'est un coussin anti-stress là, avec les billes dedans. Mais en fait, je suis le genre de fille qui aimerait bien avoir, vous savez, comme les youtubeuses beauté, là, un lit avec plein de coussins, super beau et tout. Sauf que bah, j'ai la flemme de faire ça tous les matins, en fait. Donc du coup, j'ai pas de lit comme ça. Donc à la base, ce coussin était censé être posé sur mon lit parmi d'autres coussins. Mais comme j'ai la flemme, bah il est au fond d'un carton. Ça, ne faites pas ça les enfants, vraiment. Ça, c'est un coussin d'avion. Voilà. Je suis repartie avec un coussin d'avion parce que je le trouve très pratique, très cool. En fait, je m'en sers pour lire. Bon là, j'en ai pas eu besoin depuis que je suis arrivée. Mais quand je lis des gros pavés, notamment Winter qui est là-bas, vous le voyez pas. Quand je lis des gros pavés, au bout d'un moment, c'est lourd dans les mains. C'est relou à lire. Donc, je pose ça sur mes genoux et je pose le livre dessus. Je pose pas directement le livre sur mes genoux parce que sinon il est trop bas. Donc avec ça, c'est la bonne hauteur. Ah, ensuite, on a ça. Ça, c'est le premier truc que j'ai acheté pour faire des vidéos. En gros, vous mettez votre téléphone là et vous avez cette pince là que vous pouvez mettre sur une table, sur un bureau, à peu près n'importe où. Même sur une chaise, ça passe. Et du coup, bah voilà. Comme ça, vous réglez ça à la hauteur que vous voulez là et bah, vous filmez. C'est pratique, sauf que ça bouge en fait. Du coup, il faut attendre que la vidéo elle arrête de bouger. Et moi, des fois, dans certaines vidéos de booktubeuses notamment, que je regarde, je vois que la caméra bouge de la même manière que bougeaient mes vidéos avec ça. Donc je sais qu'elles ont un système similaire. Afraid of being all alone. We might break, we're not strong. Afraid of being all alone. On a une boîte avec d'autres souvenirs. En fait, c'est une boîte avec des t-shirts à la base unis, tout simple, blanc ou bleu, sur lesquels les gens ont écrit. Voilà, ça me fait des souvenirs de colo, de voyage, de trucs et tout. Et puis on a aussi des t-shirts du village, parce que chaque année, dans mon village au Portugal, il y a une fête, enfin sauf en 2020, parce que ça a été annulé, comme tout d'ailleurs, bref. Et du coup, il y a un t-shirt, et donc certaines années, je l'ai acheté. Donc, c'est là. Ensuite, on a le fameux classeur que je vous disais là. Vous savez, le classeur que j'ai ramené, vide, avec tout plein de pochettes. Attendez, je vous montre. Voilà. Pour ranger mes papiers. Donc maintenant, j'ai plus d'excuses pour ne pas ranger mes papiers. Si ce n'est que j'ai la flemme pour l'instant. Ensuite, on a ça. Plein de trucs dedans. Donc, des stabilo. À quoi ça va me servir, je ne sais pas. On a ce carnet que j'avais acheté, c'est ça, au Pérou, parce que c'est écrit Machu Picchu derrière. Et en fait, c'est un
Un carnet pas du tout industriel, pas du tout fait comme on a l'habitude nous, c'est-à-dire que c'est vraiment fait à la main. Il y a vraiment un carton de récup qui a été emballé dans du truc et c'est fait à la main. Et après on a récupéré du papier recyclé qui tient avec une ficelle qui est accrochée derrière. Franchement c'est hyper artisanal, voilà, tu vois la dame le faire devant toi quand tu l'achètes. Je ne peux pas vous dire où exactement je l'ai acheté, hein. Je l'ai acheté sur un petit village, une petite route au Pérou, ça voilà, je sais plus. Ensuite on a cette petite trousse de France Loisirs. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des trucs à France Loisirs. Et ensuite on a ça. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est un truc de médecin, un truc de conférence. Avec mes sœurs, on adorait jouer avec ça quand on était petites. Et c'est moi qui l'ai récupéré. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais j'adore l'avoir. Vous savez, c'est ce truc qu'ont les médecins dans les séries, là, avec ça en haut. Tu vois là où tu mets des papiers et tout. Je sais pas si vous voyez, si vous avez les mêmes références que moi. Mais ça fait un truc adulte, tu vois. C'est un truc de gens adultes, de gens de médecins, de truc qui fait des conférences et tout là. Bref, j'adore ce truc. Mais du coup, le deuxième carton est vide et c'est un échec parce que je n'ai pas trouvé de livre dedans. Donc je ne sais pas où ils sont. Mais bref, et ça c'est un truc de Londres que je m'étais ramené. Et en fait, donc dedans il y a plein d'informations sur Londres et tout. Et pourquoi je l'ai... Enfin, j'hésitais à le jeter, mais je l'ai gardé parce que dedans... Attendez. Voilà, dedans il y a des autocollants. Je me suis dit que j'allais les récupérer pour l'utiliser dans mes carnets. Et du coup il me manque des livres. Je ne sais pas où ils sont. Il va falloir que je cherche les livres d'Agatha Christie parce que sûrement qu'avec les livres d'Agatha Christie qui me manquent, il y en a d'autres qui me manquent. Bref, voilà. Je sais pas si ça va vraiment être intéressant ce truc. Maintenant j'ai foutu un bordel monstrueux dans mon salon. Attendez, je vous montre parce que quand même... Voilà, c'est un bordel monstrueux. Voilà. Donc je vais aller ranger ça. Et puis bah je pense que je continuerai le vlog demain. Du coup, je vous retrouve. On est quoi? On est jeudi soir. Je suis complètement perdue dans les jours cette semaine. Un coup je travaille, un coup je travaille pas, un coup oui, un coup non. Oh, j'aime pas ces semaines avec les jours fériés, franchement c'est une galère. Et l'après-midi, en fait, la matinée ça va parce que la matinée c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la matinée, peu importe la semaine, peu importe ce qui se passe, toutes les matinées sont les mêmes et se ressemblent. Je fais la même chose tous les matins. Mais l'après-midi ça varie. En fait, je me suis rendu compte de ça après avoir expliqué pourquoi la semaine était particulière l'autre fois. Mais dans beaucoup de travail, tu as, je sais pas, par exemple, tu travailles pour une assurance, tu as tant de dossiers de clients qui sont arrivés et qu'il va falloir traiter. Si le mercredi 11 novembre, tu travailles pas, bah tu les traiteras le jeudi, en fait. C'est pas, tu vois, ça se décale. Mais les dossiers que tu aurais traités le mercredi si tu avais travaillé, t'as pas à les rattraper le jeudi. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas à travailler 2 fois plus le jeudi pour compenser le fait que tu n'étais pas là le mercredi. Dans beaucoup de métiers, c'est comme ça. Dans mon métier et dans l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est le cas pour moi et c'est le cas pour mes collègues aussi. Ce qu'on fait entre le lundi et le vendredi doit être fait entre le lundi et le vendredi, indépendamment de tout ce qui peut se passer, indépendamment de la semaine, indépendamment de si t'es là, si t'es pas là, ça doit être fait. Et là pour vous donner un ordre, et ça doit être fait pour tout le monde en fait, parce qu'on pourrait se dire, bah c'est pas grave, je suis pas là le mercredi, mais il y a une autre personne qui le fait. Mais non en fait, parce que l'autre personne elle a d'autres trucs à faire. Vous voyez, donc elle peut pas rajouter en fait. Donc c'est à moi de m'organiser pour que si je suis pas là le mercredi, ce que je fais le mercredi, je le répartis sur les autres jours. Je me débrouille. Voilà. Et bien là, demain, et donc là, j'ai dû faire ça pour le mercredi, répartir sur les autres jours. Et j'ai dû faire ça pour demain, parce que demain, je travaille pas, vu que je travaille samedi. Et le samedi, on ne fait pas de tâches supplémentaires. C'est comme ça. Le samedi, on n'a pas le temps. C'est comme ça. Le samedi, c'est un jour vraiment particulier, on n'a pas le temps. Et le problème, c'est que travailler, en fait, il faut qu'en 3 après-midi, je fasse ce que je fais normalement en 5 après-midi. Donc ça demande beaucoup de motivation, beaucoup d'organisation. Et je peux pas dire, je fais 4 heures supplémentaires parce que j'ai pas le temps. Non, c'est pas comme ça. Tu dois t'organiser pour que ça rentre dans le temps que tu as en fait. C'est comme ça. Enfin, c'est assez compliqué à gérer, mais c'est comme ça. Bon là, j'ai pas pu cet après-midi, franchement, j'en pouvais plus. J'ai trop de trucs à gérer, j'avais trop de trucs. En plus, j'avais des trucs en plus qui se sont rajoutés. Que normalement j'ai pas à faire mais que là il fallait faire parce que c'est comme ça, c'est un événement particulier donc tu dois gérer. Du coup j'ai dû laisser des trucs à ma collègue demain, j'ai dû lui laisser une demi-heure de travail parce que franchement je ne pouvais pas faire ça ce soir, c'était pas possible, j'aime pas faire ça mais là j'ai pas eu le choix. Donc je suis rentrée, j'étais fatiguée, franchement j'étais au bout de ma vie. Je suis partie, il était même pas 17h hein, mais il était largement l'heure que je parte en fait. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc du coup je suis rentrée,
J'ai essayé de lire un peu, mais franchement, j'étais pas motivée pour lire. En fait, j'avais envie de monter une vidéo. Donc je me suis dit, bah je vais monter une vidéo, j'en ai une à monter, j'en ai plusieurs à monter même, donc j'ai monté une vidéo, enfin j'ai commencé à monter une vidéo, ensuite je me suis arrêtée, j'aime pas faire ça, c'est pour ça que je regarde pas à la télé, parce que je n'aime pas commencer un truc et devoir m'arrêter à telle heure, parce qu'à telle heure, il y a un truc qui commence et que t'as pas le choix, c'est 18h. Bah là, c'était le discours de Jean Castex. Donc, évidemment, je me suis arrêtée pour l'écouter, même si je savais qu'il ne ferait pas avancer les choses. Hein. Globalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un discours du président, ça t'annonce quelque chose de vraiment nouveau, genre confinement, tu vois, même si c'est pas cool, au moins il t'annonce quelque chose de nouveau. Discours de Jean Castex, c'est juste, bah on va continuer comme on est. Ok, la plus-value, elle est où en fait? Enfin, je veux dire, tout le monde le savait, hein, c'est pas non plus... Quand tu vois que 60% des Français avouent ne pas respecter le confinement, tu te doutes que ça va être prolongé en fait. Enfin, bref, je l'ai quand même écouté, je l'ai quand même regardé. Voilà. Bref, ensuite bah, j'ai mangé et puis j'ai fini de monter ma vidéo qui est en train de s'enregistrer sur mon ordinateur. Après, il faudrait que je l'upload et tout et tout. J'ai pas commencé à monter le vlog. D'ailleurs, je sais pas du tout ce qu'a donné la séquence que j'ai tournée moi hier et que vous avez dû avoir juste avant. Pourquoi j'ai une mèche qui... On ne sait pas. Voilà, je sais pas du tout ce que ça a donné hier, enfin, ce que j'ai fait hier, je sais pas du tout. Mais là, en fait, je vous reprends pas pour blablater sur mon travail, parce qu'on s'en fout, en fait. Je vous prends pour vous dire bah, les livres que j'ai commencé et où j'en suis, en fait, parce que c'est un petit peu le but d'une chaîne Booktube, tu vois. Donc, j'ai commencé la fin, le dernier tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Léonie Sniget. Alors, j'ai pas lu beaucoup, voilà, j'ai lu 41 pages entre hier et aujourd'hui. Je suis pas trop motivée. Et en même temps, c'est pas une saga qui me motive. Hein. Clairement, je lis ce tome parce que c'est le dernier et que j'espère que il va se passer ce que je crois qu'il va se passer et qu'on va avoir les révélations que je veux. Parce que si on les a pas, ça va devenir l'une des sagas que je déteste le plus au monde. En fait, très sincèrement, là, je vous le dis maintenant, à l'heure très précisément, jeudi 12 novembre, j'allais dire précisément, mais sur ma pendule, c'est pas précis, 20h33, si ce tome 13 ne me donne pas satisfaction, je revends la saga, je veux plus la voir. Vraiment, c'est bon, ça va me saouler. Si j'ai pas les réponses que je veux, ça va me gâter. Donc, j'ai quand même commencé ça et je vais quand même le lire. J'ai commencé celui-là en particulier parmi les livres qui me restaient de ma palle de novembre et d'octobre. D'ailleurs, il me reste 2 livres de ma palle d'octobre que j'ai pas fini, que j'ai pas lu. J'ai commencé celui-là parce qu'il est dans ma palle de l'automne et que je voudrais publier le bilan de la palle de l'automne en novembre dans mes vidéos en vidéo par jour là au mois de novembre, parce que là en fait où j'en suis, je vais faire un petit bilan aussi sur où j'en suis des vidéos du mois. Ça devrait le faire, je devrais pouvoir tenir le challenge jusqu'au 30 novembre, c'est plutôt cool, parce que enfin encore une fois, je pense pas que vous vous en rendiez compte, hein. Il y a une vidéo qui sort tous les jours sur ma chaîne à 9h, genre c'est Pump Up et tout, mais c'est pas Pump Up du tout pour moi en fait. Hein. Bref, du coup là, il me reste 2 vidéos à tourner, il me reste 3 ou 4 à monter que j'ai déjà tourné qui sont sur mon ordi, en plus de celles que j'ai montées, là il faudra que je m'en occupe ce week-end ou en début de semaine prochaine. Et donc il me reste 2 vidéos à tourner et j'aimerais bien qu'une des deux, ça soit le bilan de l'automne. La deuxième, c'est pas encore sûr de ce que ce sera, c'est pour ça que je ne l'ai pas tourné, il faut que je me décide moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai commencé lui là, parce qu'il faut que je lise les livres de ma palle de l'automne pour pouvoir tourner la vidéo. Vous voyez, sinon je m'en sors pas en fait. Et le deuxième que j'ai commencé, c'est le manuscrit proscrit de Nur Jahan, écrit par Cecilia Correa. Et franchement, j'aime beaucoup le début. Alors pareil, je l'ai commencé hier, et hier j'ai pas lu des masses parce que du coup, hier j'ai tourné des vidéos, puis j'ai tourné une partie du vlog, et puis j'ai pas beaucoup le temps. Donc je suis à la page 47, et franchement j'aime bien, j'aime beaucoup. On est en Inde, dans la première moitié du 19e siècle, et on est avec une femme qui fait un voyage en Inde avec un but scientifique, d'études des espèces et tout, ce qui n'est pas du tout la place de la femme selon la société de cette époque, tu vois. Donc elle n'a pas le droit de faire ça, c'est un peu mal vu, mais bon, elle le fait quand même. Et j'aime bien qu'on voie ce choc entre elle a été éduquée dans l'idée qu'elle ne devrait pas faire ça, mais elle a envie de le faire. Du coup, c'est un peu un combat contre elle-même et contre son éducation, en fait. C'est aussi pour ça que les femmes ont mis autant de temps à dire « Eh oh, ça suffit maintenant, on voudrait une égalité parce que c'est bon, en fait. » En fait, toutes les femmes et tous les hommes étaient tellement éduqués et élevés dans l'idée que la place de la femme, c'était ça, que la remettre en question, ça n'a pas été facile. Et c'est encore pour ça, aujourd'hui, qu'on a un peu de mal à sur certaines choses. Et donc, du coup, on voit ça. On voit que elle le fait parce qu'elle a envie de le faire.
mais en même temps, elle sait que c'est pas sa place. Tu vois. Elle sait, elle croit savoir que c'est pas sa place. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis pas une couille, en vrai, tu vois. Mais pour elle, c'est pas sa place et c'est assez compliqué pour elle. Et on a aussi un peu un choc des cultures entre la culture occidentale et la culture indienne parce qu'ils sont en Inde. Mais ça, je trouve que c'est très bien fait parce que dans les livres, on a tendance à avoir un personnage occidental qui débarque en Inde, en Amérique latine, en ce que vous voulez, il y a 100, 150 ans, et qui dit ah mais c'est nul, mais pourquoi c'est comme ça, mais chez moi c'était pas comme ça. Là, c'est pas ce qui se passe, et c'est pas une grosse critique de la culture indienne, c'est juste un choc avec ok, chez moi c'est pas comme ça, ici c'est comme ça me plaît pas des masses, mais je suis pas chez moi, donc je m'adapte. Tu vois, c'est un peu cette réflexion-là qu'on a. Et j'aime beaucoup. Alors pour l'instant, j'ai lu que 47 pages, mais il y a des livres que j'ai abandonnés avant 47 pages. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup, je vais continuer un peu ça ce soir. Je sais pas si je vais monter une autre vidéo parce que je suis dans une motivation de montage. Voilà, c'est comme ça. Ça m'arrive. Il y a des jours où j'ai envie de tourner des vidéos, il y a des jours où j'ai envie de monter des vidéos. Pour une personne qui a une chaîne YouTube, c'est pas trop mal, mais voilà, parce que je vais vous montrer une autre vidéo. Et j'aimerais bien aussi regarder un épisode de série, je crois que j'en suis à Chicago Police Department. Et tout ça sans me coucher trop tard. Ouais, c'est ambitieux, hein, je sais, c'est très ambitieux. Je montrerai pas le vlog aujourd'hui, je le montrerai demain, parce que demain je travaille pas. En fait, si je travaillais demain, j'aurais monté le vlog ce soir. Mais comme je travaille pas demain, bah je le ferai demain. Voilà. Voilà, en gros c'est ça mon programme. Je pense pas que je vais beaucoup avancer dans les livres et je pense pas que j'aurai plus de choses à vous dire que ça. Et je sais que hier, ce que j'ai tourné a été très long, donc je sais pas ce que ça va donner au montage, mais j'aimerais éviter d'avoir de nouveau un vlog d'une demi-heure parce que plus les vlogs sont longs et plus ils mettent de temps à se mettre en ligne, et ça commence à devenir un peu relou de devoir attendre 11h30, minuit et demi pour que le vlog soit en ligne avant que j'aille me coucher. Je suis fatiguée en fait. Donc je vais m'arrêter là. Je sais pas si ce vlog a été intéressant une nouvelle fois. Je me rends compte de la difficulté du daily vlog aussi dans le fait d'avoir un truc intéressant à dire à chaque fois. Moi je vlog 15 jours sur 2 et même comme ça, à chaque fois je me dis est-ce que le vlog était vraiment intéressant pour les gens? Est-ce que j'ai vraiment dit des trucs intéressants pour les gens? Je ne sais pas. Je vous aurais au moins présenté ces deux livres-là. Je vous en reparlerai dans les prochains vlogs, hein, parce que clairement je ne suis pas prête de les avoir terminés. Hein. Là, j'en suis ici et ici, donc clairement on est loin du bout. Mais bon, bref, si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, eh ben j'essaierai de faire mieux dans le prochain vlog. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.